Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment faire pour obtenir le ticket que l'on gagne pour un marathon de 42 km le plus rapidement possible. Si vous n'avez pas le temps de passer une demi-heure grosso modo, parce que c'est le temps qu'il faut à peu près quand vous faites les courses, les weekly par exemple, eh bien il y a une manière plus simple de faire 42 km et je vous la montre tout de suite. Première étape, déjà, c'est évidemment d'avoir la SRT Tomahawk X VGT. Donc, elle va vous coûter à peu près 2 millions de crédits, donc il faut avoir un petit peu d'argent. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir aller choisir le circuit qui est le plus facile. Je pense que si vous avez déjà joué un petit peu à Gran Turismo, vous devez savoir qu'il y a toujours un circuit un peu en ligne droite. Et ce circuit, il se trouve en Amérique, aux États-Unis. C'est le circuit Special Stage Route X. Regardez, c'est juste en fait une boucle de 30 km et donc grâce à ça, donc on va garder ces voitures-là contre la montre. Donc un circuit de 30,283 mètres, 30 km et 283 mètres. On choisit celui-là. La date, ça a peu d'importance. Et on va pouvoir lancer la course. Donc contre la montre, l'idée c'est juste de faire un peu plus d'un tour. Et comme ça, on pourra voir euh, eh bien, avoir notre ticket très rapidement. Donc là, moi, j'ai déjà 4 km. Donc, il aurait mieux fallu que je commence avec zéro, mais je vais vous montrer par l'exemple comment ça se passe. Donc, on va faire champ, paramètres de la voiture. Donc, les paramètres par défaut, j'ai mis les paramètres quasiment par défaut, des courses, des pneus course tendres à l'avant et à l'arrière, une boîte de vitesse de course entièrement personnalisable et j'ai mis la vitesse de pointe automatique à 800 km/h de max pour essayer d'avoir la vitesse la plus importante. Je n'ai rien changé d'autre pour le moment. Donc on obtient une puissance de 2565 chevaux, c'est ce qui nous permet d'aller très vite. Et avec ça, on va pouvoir faire donc notre marathon. Je clique sur démarrer et c'est parti. Vous allez voir, il va nous falloir à peu près 4 minutes pour effectuer nos 40 km. Ma voiture est à 4380 km. Donc, à 4423, on saura qu'on a obtenu nos 42 km. C'est une ligne droite, il suffit d'accélérer. On n'oublie pas, regardez, en bas à droite, j'ai un bouton dépassement. Regardez ce que ça fait, ça change. Donc, les ailerons, ça les replie, ce qui fait qu'on peut aller un peu plus vite. Donc voilà, je suis déjà à 640 et la vitesse, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Là, c'est une petite montée qui va faire stagner la vitesse. Alors, attention, la direction est très sensible sur cette voiture. Donc, il faut rester le plus droit possible parce que dès qu'on touche les murs, ça ne va pas nous arrêter, mais ça va nous freiner. Et on va mettre beaucoup plus de temps à faire le tour. Ici, la descente qui nous permet de gagner en vitesse de pointe. Je suis à plus de 653. D'ailleurs, si vous n'êtes jamais allé à cette vitesse-là, si vous avez jamais dépassé les 600 km/h, vous allez obtenir un trophée, le trophée de vitesse. Je ne me rappelle plus du nom exactement, mais vous pouvez débloquer un trophée et c'est déjà sympa. On arrive ici, donc là, avant de faire le virage, il faut lâcher le bouton, le rond, un peu. Du coup, je suis en remote desktop, donc la sensibilité est un peu plus dure. Si vous gardez le bouton de dépassement allumé, vous avez des chances de partir en tête à queue, puisque l'appui aérodynamique est vraiment très léger sur cette voiture quand le bouton de dépassement est appuyé. En fait, vous risquez de perdre l'arrière, de faire une toupie, et ça va pas faire autre chose que de vous ralentir dans votre progression. Alors c'est pas très grave, vous allez pouvoir repartir. Et effectivement, si vous êtes un peu pressé, eh bien vous mettrez beaucoup plus de temps à repartir. Ça fait perdre grosso modo une vingtaine de secondes. Là, je continue tout droit, j'essaye de rester à droite. Alors, ce mode, on peut le faire, enfin, cette façon d'avoir le ticket, on peut aussi le faire en AFK. Ça m'arrive des fois sans regarder. Dans ce cas-là, il suffit de se coller à la barrière et en fait, la voiture, elle avance toute seule. Alors, certes, elle va un peu moins vite, mais vous pouvez très bien faire autre chose, garder la manette dans la main, le bouton appuyé et laisser partir. En fait, la voiture va prendre les virages. Je vais vous montrer. Vous pouvez même garder le bouton dépassement d'activer. Oh, regardez ça, on va bientôt arriver au virage, il va falloir encore une petite trentaine de secondes. Donc là, la voiture, elle va tout droit et sans contrôler la direction, elle va basculer de gauche à droite. Mais grosso modo, dès qu'on va arriver au niveau des bankings, c'est l'avantage des virages relevés comme ça. En fait, regardez là, ça fait bing bam, mais on perd de la vitesse, par contre, on continue à accélérer. Donc c'est moins efficace, mais voilà.
ça vous permet quand même de le faire un peu en mode AFK si vous avez bien trifouillé avec les configurations des manettes pour pouvoir utiliser les joysticks pour accélérer. Vous pouvez bloquer avec un cure-dent et partir faire votre tour. Si vous avez vraiment moins de 4 minutes par jour à faire, ça peut être une solution. Sinon, et regardez, là ça part, et ensuite ça va réaccélérer. Et normalement, voilà, ça va. L'angle est suffisamment bon pour éviter d'aller au stand, puisqu'on vient de passer devant l'entrée des stands. Si jamais vous rentrez dans les stands, bah, vous perdez du temps. 3 minutes pour faire un tour, on peut faire beaucoup mieux là, avec le dernier virage que j'ai pris, on a perdu du temps. Normalement, on peut faire en alentour de 2,50, 2,55 pour les plus rapides. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre meilleur tour sur le premier tour que vous arrivez à faire. Ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a des réglages qu'on peut améliorer pour aller encore un peu plus vite. Là, moi, j'ai une vitesse max de 655. Je sais qu'il y en a qui dépassent les 700 km/h. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo pour essayer de vous expliquer comment on dépasse les 700 km/h. Donc là, on a déjà fait 30 km puisqu'on a fait un premier tour. La ligne droite, elle fait à peu près 10 km. Il nous faut 42 km. Donc, il va nous falloir prendre un petit bout du virage pour être sûr de faire nos 42 km. Donc là, on est à 8 km. Il manque grosso modo 4 km. Regardez, j'avais dit à 4423, on devrait être bon. Donc grosso modo, ça va arriver au niveau du virage. Moi, j'attends toujours. Normalement, on peut même arrêter un peu avant. Moi, j'attends d'être arrivé au niveau du virage, de rentrer dans le virage pour m'arrêter. Ici, par exemple. Ah, regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, si jamais vous lâchez pas le bouton de dépassement, vous partez en toupie, ça fait perdre du temps. Hop, on arrête, on quitte la partie. Pas besoin d'aller plus loin. Meilleur temps 3 minutes 4. Je pense qu'on peut faire tomber et tomber en dessous de 3 minutes, c'est sûr. Je ferme. Au total, on a dû mettre 4 minutes. J'ai pas fait attention, mais voilà, on a mis 4 minutes, 4 minutes 30. On quitte. Et voilà, 44,6 km. Donc je vais bien avoir mon ticket marathon. 3 étoiles, pas de chance. L'idée étant d'obtenir un ticket 5 étoiles pour avoir les fameuses invitations. Moi, personnellement, il me manque une invitation pour avoir toutes les voitures du jeu. Donc c'est pour ça que je le fais assez souvent. Si vous êtes dans la même situation que moi, vous comprenez mon problème et pourquoi j'essaie d'optimiser donc la récupération de ces tickets. Je vais pas vous montrer le résultat puisque c'est que de l'argent dans les tickets 3 étoiles. Mais voilà, vous avez le moyen le plus simple pour essayer de récupérer votre ticket marathon. J'espère que ça peut vous aider. Passez une bonne journée. À bientôt. Ciao.